posture debout de la série d'Ashtanga. Avant de commencer, prenez soit des blocs, des briques de yoga, soit des livres assez épais, assez gros, qui vous aideront pour votre pratique. Moi, je vais vous montrer les options un peu plus simples avec les livres pour que tout le monde puisse essayer de pratiquer ces postures debout d'Ashtanga. Au niveau de la respiration, toujours les bandhas. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, regardez d'abord la première vidéo et ensuite pratiquez les salutations A et les salutations B avant d'essayer de pratiquer les postures debout. Donc toujours les bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha, donc on garde sa respiration Ujjayi tout le long. Je vous rappelle qu'un mouvement correspond à une respiration. Sur l'inspire, je fais tel mouvement, sur l'expire, je fais tel mouvement, etc. Et les postures tenues 5 respirations, on respire Ujjayi pendant les 5 respirations. Ok. Après vos salutations A, après vos salutations B, vous vous retrouvez en Samasthiti. Sur l'inspire, je me place pour mon triangle à droite. Ça, c'est le mouvement que je fais sur l'inspire avec mes pieds en ouverture vers la droite. Pied droit vers l'arrière du tapis, pied gauche refermé de 5 degrés. Et sur l'expire, j'entre dans la posture du triangle. C'est le bassin qui s'incline, le dos reste droit. D'accord ? On n'a pas le bassin parallèle au sol et le dos qui s'incurve. Hein. Là, c'est vraiment le bassin qui pivote et le dos qui reste droit dans son alignement avec des épaules basses. La main droite, glisse sur la jambe droite. Et si on ne peut pas poser la main sur le sol, c'est pas grave. On pose sa main sur une brique ou sur un livre. Ok. On fait attention à son genou, pas d'hyperextension du genou. On presse au milieu de son pied droit. Si vous ne pressez pas au milieu de votre pied droit, si le poids du corps part à l'extérieur, vous allez avoir une hyperextension du genou qui va être dangereuse ici. Si vous ne savez pas trop, si vous êtes aligné ou pas, vous gardez le genou un petit peu fléchi et vous pressez bien au milieu du pied. Et là, vous serez sûr que le triangle est correct. Après 5 respirations, c'est vous qui comptez vos propres respirations. Le mouvement se fait au rythme de votre souffle. Après 5 respirations, sur l'inspire, on se redresse. Sur l'expire, on fait la même chose à gauche. On n'hésite pas à prendre sa brique. Le bassin descend, s'incline, la colonne se grandit, épaule basse, le regard est vers la main droite. 4. Et 5. Sur l'inspiration, on se redresse. Sur l'expiration, on s'installe en triangle en torsion. Attention, le bassin doit bien revenir vers l'arrière du tapis. La pression sur les pieds est uniforme. On n'hésite pas à décaler son pied droit à droite pour que le bassin puisse revenir complètement et peut-être resserrer les pieds. Ensuite, coccyx vers le bas. Le dos descend parallèle au sol. Coccyx orienté vers l'arrière du corps. La pression est uniforme sur les 2 pieds. On n'hésite pas à plier son genou droit, main sur la brique à l'intérieur ou à l'extérieur du pied et torsion des épaules vers la droite. 5 respirations. 3. On engage le ventre. On utilise Ujjayi. 4. Et 5. On inspire. On se redresse. Sur l'expire, on vient chercher son triangle en torsion vers la gauche. C'est pareil. On était ici, on fait attention au placement des pieds. N'allez pas croiser vos pieds ici, sinon vous aurez du mal à garder le bassin de face. Peut-être qu'il faut décaler le pied gauche à gauche pour avoir le bassin de face, coccyx vers l'arrière, brique à l'intérieur, un livre à l'intérieur ou à l'extérieur du pied et torsion des 2 épaules vers la gauche. 2. Regard vers la main gauche. 3. On ne crispe pas les épaules ici. On ne vient pas placer son bras tordu. On garde le bras ouvert dans son alignement. Et après 5, on inspire, on se redresse. Sur l'expire, Samasthiti. Après les triangles, on passe aux angles. C'est le même mouvement. On inspire, on ouvre sa jambe droite, pied
en ouverture à droite. Et sur l'expire, on crée un angle avec son genou droit. Attention, coccyx vers le bas, bassin parallèle au sol, genou droit au-dessus du talon. Si ce n'est pas possible d'avoir tout ça, ce qu'on privilégie, c'est le genou au-dessus du talon. Le genou ici ne remonte pas, ne rentre pas à l'intérieur. On est là, pas de genou à l'intérieur. On ouvre genou droit au-dessus du talon. Et par contre, on peut compromettre l'alignement du bassin. La hanche gauche peut légèrement avancer. Coccyx vers le bas, mais on peut avancer légèrement sa hanche gauche. Ok? Allons-y. Angle. Coccyx vers le bas, bassin parallèle au sol. Et on incline son angle. Utthita Parshva Konasana, c'est l'angle étiré latéralement. Plusieurs options. Avant-bras droit sur la cuisse ou main droite sur une brique ou sur le sol ou sur une brique plus basse. Le bras gauche mouline en passant devant le nombril et s'étire vers le haut. On ne vient pas chercher son angle ici, sinon on va crisper l'épaule et on va se faire mal aux épaules. Donc on vient mouliner devant le nombril et on monte le bras sans monter l'épaule. Peut-être que le bras restera ici et à mesure que vous serez à l'aise dans la posture, vous pourrez monter le bras plus haut. Le regard est vers le haut. Après 5 respirations, on inspire, on se redresse. Et sur l'expire, on fait la même posture à gauche. On prend la même option si on était ici. On reste ici, coccyx vers le bas, bassin parallèle au sol, le dos qui s'incline. On ne vient pas incliner le bassin, on garde son bassin parallèle au sol. Son genou au-dessus de la cheville. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on se redresse. Sur l'expire, angle en torsion. Je vais vous montrer toutes les options. Au début, n'hésitez pas à commencer genou au sol, genou gauche au sol, coude gauche, à l'extérieur du genou droit, les mains en namasté devant le cœur. Si vous êtes à l'aise, on peut soulever le genou gauche, on peut placer les bras perpendiculaires au sol. Attention, le coude reste derrière le genou, sinon on passe le bras à l'intérieur du pied. Ok? Et pour les plus avancés, pied gauche à plat et bras droit étiré vers l'avant. 3, 4, 5. On inspire, on se redresse. Sur l'expire, la même chose à gauche. Choisissez la même option. Soit genou droit au sol, les deux mains devant le cœur. Je vous montre juste pour que vous voyez comment ça se passe de l'autre côté. Les deux mains devant le cœur. Ici, ou le pied à plat, ou les bras là, et les bras là. Choisissez l'option qui est possible, hein. N'essayez pas de forcer dans les options. Ok. Ensuite, on inspire. Je reviens dans le bon sens. Hop. On inspire, on sort. Et sur l'expire, Samastiti. Après les angles, on enchaîne sur les Prasarita. J'inspire. J'ouvre mes pieds et cette fois-ci, mes deux pieds se placent vers l'intérieur, 5 degrés vers l'intérieur par rapport à l'axe des fémurs. Menton vers le haut. Sur l'expire, je descends pour placer mes mains au sol en essayant de refermer l'angle buste-jambe. Ici. J'hésite pas à utiliser des briques. Donc j'étais là, j'inspire, coccyx vers le bas, le menton vers le haut. Sur l'expire, je referme l'angle buste-jambe, puis je place mes mains plus ou moins sur la ligne des talons. À terme, on a les mains sur la ligne des talons. Peut-être que j'ai besoin d'une brique au début. Hop, là, par exemple, pour avoir un dos plat. Sur l'inspire, j'enroule mes épaules vers l'arrière, je regarde loin devant. Et sur l'expire, je plie les coudes pour refermer au maximum l'angle buste-jambe. Attention, j'hésite pas à plier mes genoux
et je garde le poids au milieu des pieds. Je n'ai pas le poids qui bascule à l'extérieur ou à l'arrière. D'accord? Sinon, je vais avoir une hyperextension des genoux, ou je vais avoir le dos qui s'arrondit, ou j'aurai plus de pression sur l'avant des pieds. La pression est bien au milieu des pieds et latéralement aussi. Je dois avoir l'impression que mes cuisses veulent se rejoindre l'une et l'autre. Ok. Après mes 5 respirations dans Prasarita Padottanasana A, j'inspire, je reviens dos plat parallèle au sol en gardant bien l'engagement des bandhas. J'expire, main hanche. J'inspire, je remonte coccyx vers le bas, menton vers le haut. J'expire, menton parallèle au sol. Et je repars pour Prasarita B. Prasarita B, mes mains restent aux hanches. J'inspire. J'expire, je descends. J'inspire, j'enroule bien mes épaules vers l'arrière. J'ouvre la cage. Et sur l'expire, à la force de mes abdominaux, j'essaie de refermer l'angle buste-jambe. 2. 3. Je garde la pression uniforme sur mes pieds. 4. Et 5. J'inspire, menton vers le haut tout le long, coccyx vers le bas. J'expire, menton parallèle au sol. J'inspire, j'étire mes bras. J'expire, mes mains se crochettent dans le dos. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique et sur l'expire, je descends. La même chose, à la force des abdominaux. Et là, en plus, j'ai une aide, c'est mes bras qui s'étirent vers l'arrière, éventuellement vers l'avant. 2. 3. 4. Et 5. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique, menton vers le haut. J'expire, menton parallèle au sol. J'inspire, j'ouvre les bras. Prasarita D. Je vais attraper mes gros orteils. J'expire, main aux gros orteils. Je n'hésite pas à plier mes genoux. Vaut mieux avoir le dos plat et les genoux fléchis que les jambes tendues et le dos rond. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique. Je regarde loin devant. J'expire, je plie mes coudes vers l'extérieur et je fais glisser mes omoplates vers le bas du dos. 2. Si ma tête touche le sol, c'est que l'espace est trop grand entre mes pieds. 3. Je mets moins d'espace. 4. Et 5. J'inspire. Je regarde loin devant. J'expire, main au hanche, j'engage le ventre. J'inspire, menton vers le haut, coccyx vers le bas. J'expire, j'ouvre le pied gauche. Samasthiti. J'inspire, je place mes mains pour Parshvottanasana. Plusieurs options. Soit j'attrape les coudes ou les avant-bras. Soit je peux aller jusqu'au biceps. Ok, tout ça sans creuser le dos. Je garde le coccyx orienté vers le sol. Soit je peux placer mes mains en namasté vers le haut. Et j'essaie de les placer le plus haut possible sans avoir mes paumes de main qui se séparent. Comme ça, je garde mes paumes de main collées. D'accord? Je fais comme un petit coquillage avec mes mains. Une fois que je suis dans la posture au niveau des bras, celle qui est confortable pour moi, je garde le bassin. Je fais un petit pas vers l'arrière avec ma jambe droite et je me tourne vers l'arrière de mon tapis. Là, on a un petit espace entre les deux pieds. Pied gauche ouvert à 45, pied droit vers l'avant. Je vais diriger mon nombril vers ma cuisse droite en pressant sur mon pied droit pour éviter d'avoir le poids qui part à l'extérieur. Je presse au milieu de mon pied droit. J'antéverse le bassin pour poser le nombril sur la cuisse quitte à plier ma jambe droite. Et je ne déplace pas le poids du corps sur le pied droit. Je garde le poids autant réparti sur le pied droit que sur le pied gauche. J'étire ma colonne en abaissant mes épaules. 2. Je suis en Parshvottanasana. 3. 4. J'engage le ventre. Et 5. J'inspire, menton vers le haut, sans creuser le dos. J'expire, je fais la même chose à gauche.
le poids du corps bien réparti entre les deux pieds. Nombril sur la cuisse. 3. Je garde les épaules basses, les mains ensemble. 4. La colonne est longue. On évite d'arrondir le dos comme ça. 5. Inspire, étirez le menton vers le haut. Expirez, montagne. On relâche les épaules, on relâche les poignets. On détend. J'inspire, j'entre en Utthita Padangusthasana. Utthita Padangusthasana, main gauche sur la hanche, main droite qui passe à l'extérieur de ma jambe droite pour accrocher, attraper mon gros orteil. Je garde le coccyx vers le bas, le dos plat. Vaut mieux plier la jambe gauche plutôt que d'avoir un dos qui s'arrondit ici. Ok, tout ça c'est sur l'inspire. Et sur l'expire, j'étire plus ou moins ma jambe vers le haut. 2. Je repousse le sol, j'engage le ventre. 3. Poussez le sol avec le pied gauche. 4. Et 5. J'expire. Flexion vers ma jambe droite. J'hésite pas à plier mon coude vers l'extérieur. Sur l'inspire, je prends de la distance par rapport à ma jambe droite. J'ouvre ma hanche droite sur le côté, ma main gauche sur le côté également. Et j'essaie de regarder vers ma main gauche. Je vous montre de face, on était là. Hop. On repousse le sol. On regarde vers sa jambe gauche et on essaie d'ouvrir sa hanche droite en essayant toujours de monter la jambe le plus haut possible. 3. Engagez le ventre, épaules basses. 4. Et 5. J'inspire, je reviens de face sans tomber, j'engage le ventre. Je me remets de face, j'étais là. J'engage le ventre, épaules basses. Et sur l'expire, main aux hanches. Engagez le ventre. 1. Gardez la jambe droite le plus haut possible. 2. 3. 4. Et 5. Et je pose mes deux jambes. J'inspire. La même chose à gauche. Le bras gauche passe à l'extérieur de la jambe gauche, main droite à la hanche. Sur l'expire, j'étire. 1. Engagez le ventre, ouvrez la cage. 2. 3. Repoussez le sol avec le pied droit. 4. Et 5. J'inspire. Sur l'expire, je descends vers ma jambe gauche. J'inspire, je me redresse. J'expire, j'ouvre mon bras droit. Je regarde vers mon bras droit et j'ouvre ma hanche gauche. La jambe gauche monte le plus haut possible. 2. Sans creuser le dos, en engageant le ventre. 3. 4. Fixez un point immobile. 5. J'inspire, je reviens. Jambe gauche de face, les deux mains aux hanches et je maintiens. 2. 3. Engagez le ventre. Le ventre vient du centre. La force vient du centre. Dernière. Et je relâche. Donc Ardha Baddha Padangusthasana, posture assez compliquée. Si vous n'avez jamais pratiqué le demi-lotus, il va falloir d'abord commencer avec la version tibia, de cheville devant le tibia. Ok, n'essayez pas au début de faire la version trop haute, sinon vous risquez d'abîmer votre genou droit. Ok, on est dans son Samasthiti. Sur l'inspire, on prépare son demi-lotus. Tibia devant le cheville, devant le tibia ou cheville sur la cuisse. Pour les gens qui maîtrisent bien le demi-lotus, on monte jusqu'au demi-lotus, c'est-à-dire que le pied droit va venir jusqu'à sa hanche gauche, d'accord? J'inspire, le pied au niveau de la hanche gauche, ou cheville sur cuisse, ou cheville sur tibia, ok? N'hésitez pas à préparer votre brique, votre livre, ça va vous aider pour l'équipe. Allons-y, j'inspire,
je prépare mon pied, je ne vais pas chercher trop au début. Et ensuite, je passe mon bras dans le dos. Si le pied est en demi-lotus, j'essaie d'attraper mon orteil. Sinon, je garde juste ma main ici, hop, et là. J'étire mon bras gauche vers le haut et sur l'expire, je plie ma jambe gauche, hop, pour venir poser la main sur le sol ou sur ma brique. Ok? Et après, j'essaie de refermer au maximum l'angle buste-jambe. En gardant le poids au milieu des pieds, d'accord? On n'a pas tout le poids du corps qui part à l'extérieur du pied. On reste bien au milieu du pied. On peut poser les deux mains sur le sol au début et bien plier sa jambe gauche. Et on respire. Ok, je vous remonte la version avec le demi-lotus. J'inspire, je place ma jambe en demi-lotus. Bras gauche dans le dos, j'attrape mon gros orteil, j'étire mon bras gauche. Et sur l'expire, je descends. Je n'hésite pas à garder ma jambe fléchie. Et après, quand je serai à l'aise, je pourrai descendre plus bas en étirant un peu plus ma jambe gauche. 5 respirations. 3. 4. 5. Et sur l'inspire, je plie jambe gauche. J'engage le ventre pour me redresser en gardant l'équilibre, en pressant sur le sol et revenir gentiment en Samasthiti. Je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire, je place le pied. Donc si j'avais l'option ici, je garde l'option ici. Je place le pied, je passe le bras gauche dans le dos pour attraper le gros orteil ou pour simplement mettre la main en Jnana Mudra. Je ne creuse surtout pas le dos. J'engage bien le ventre coccyx vers le bas. J'ouvre ma hanche plus ou moins selon l'aisance. Et sur l'expire, je descends en pressant sur mon pied droit. Peut-être que j'aurai besoin des deux mains sur le sol ou de ma brique. Peut-être que j'aurai besoin de garder le genou fléchi. 2. 3. 4. Et 5. J'inspire, je plie ma jambe, je repousse le sol en engageant le ventre pour me redresser, coccyx vers le bas. Et j'expire, je replace bien ma jambe dans son axe avant de revenir en montagne.